Horn d'Oldé, sur la route du Dandemayo Sud, à 45 km de la commune de Matam. Le nom de ce village tient son origine d'une première version. La première version, c'est que ça vient du nom d'un petit maïs. En Pulaar, on dit un petit maïs, on appelle ça Horn d'Oldé. Horn d'Oldé ou Kondolil. Là où on cultivait le tabac, on a mis là-bas maintenant le maïs. Donc, ce qui veut dire que c'est la zone où on cultivait tellement de maïs. Donc, c'est de part et d'autre, des deux côtés de la rive. Certains le lient avec l'histoire d'une fourmi qui leur a indiqué un trésor caché. D'autres disent que ça vient d'un insecte. Voilà, une petite fourmi, bon, qu'on appelle en Pulaar Horndoldu, mais en Wolof c'est Horondom. Voilà, Horndoldu. Et là, parce que les gens, à l'époque, les gens n'étaient pas. Il y avait les problèmes de pauvreté. Alors les gens les poursuivaient et ils creusaient. Et là-bas, ils ont trouvé là-bas des brisures de mil. Et c'est avec ces brisures de mil que les gens vivaient. Donc, les gens disent que ça vient de Horndoldu, les autres disent que ça vient de Horndoldé. Mais tous les deux, quand même, valent. L'on raconte également que c'est un chasseur et un pêcheur qui se sont rencontrés pour la première fois ici. Le village, c'est Boubou Bolognan et Djeri Moussa Djeri, c'est les deux. L'un est un chasseur, l'autre est un pêcheur. Ils étaient venus d'un village qu'on appelle Djarangil. Djarangil, c'est avant Podor. Voilà, ils sont venus. Le chasseur, lui, il était en haut et l'autre, le pêcheur, était là. Un jour, le pêcheur, le chasseur, il a envoyé ses dames pour prendre de l'eau, venir prendre puiser de l'eau ici. Ils sont venus, à leur grande surprise, ils ont trouvé quelqu'un allumé du feu. Alors, eux, ils avaient cru qu'ils étaient seuls ici, mais lorsqu'ils ont vu vraiment le feu, elles ont fui. Elles sont retournées chez elles. Et c'est là que Boubou Bolo a pris son fusil et est venu maintenant trouver Djeri Moussa ici au bord du fleuve. Alors, il lui a demandé, mais nous, moi je crois que j'étais seul ici. Donc il y a une autre personne qui est là au fleuve. Il m'a dit, oui, moi je suis ici. Et maintenant, ce dernier, il a dit, bon, comme nous sommes deux maintenant, il faut qu'on essaie de créer un village ici. Frontalier avec la Mauritanie, Horn d'Oldé reste ancré dans ses traditions. Les régates et dans ce fief des pêcheurs, l'un des événements phares. Ça, c'est l'activité des pêcheurs. C'est une activité, quand on est content ou bien il y a une fête, vraiment on se montre. On prend des pirogues, on circule au niveau du fleuve. Parce qu'ils sont contents d'avoir un étranger ici ou bien de voir ici la RTS qui est venue pour voir leur vie et leur quotidien. Donc il faut qu'ils se montrent comme ça pour nous montrer qu'on est vraiment content de votre arrivée ici. Ça vient de loin, hein? Ça vient de loin, ça fait des centaines d'années. C'est-à-dire presque c'est débuté avec les pêcheurs. Hein? Les accoutrements traditionnels accompagnent ce grand moment de culture et de compétition. Le tchossan qu'on vient de voir, là c'est pour montrer l'accoutrement ancien et comment orienter les jeunes aujourd'hui pour vraiment s'habiller bien et pour comment ils doivent se comporter et pour ne pas oublier vraiment leurs racines. Donc, il y a aussi des dames qui sont là, qui ont chanté, en train de chanter. Donc les gens qui ont beaucoup œuvré pour la stabilité du village. Sur la grande place publique, d'autres facettes du riche patrimoine immatériel de cette localité tiennent en haleine tout un public. Sénégalais et Mauritaniens partagent cette ambiance fraternelle. Le fleuve qui délimite les deux pays ne saurait être synonyme de frontière pour ces populations établies sur ces lieux. Au quotidien, jusqu'aux dernières heures de la journée, Sénégalais et Mauritaniens vivent en parfaite harmonie et peuvent ensemble contempler les merveilles et les éclats de la nature.